Bonjour Francine. Bonjour Dominique. Alors aujourd'hui, on va parler des élémentaux. D'accord. Qui sont les élémentaux? Les élémentaux, c'est ce qu'on appelle le petit monde, les petits êtres. C'est très populaire en Écosse, en Angleterre et en Islande, parce qu'ils travaillent avec ces êtres-là. Ils les considèrent comme des êtres qui existent. Alors, ce sont des petits êtres, il y a des elfes, ça c'est beaucoup plus grand, il y a les fées qui peuvent être des petites et des plus grandes, il y a des gnomes, des lutins, des farfadets, et aussi d'autres élémentaux. Mais ce sont tous ce qu'on appelle le petit monde. Et quel est leur rôle sur la vie de la Terre? En fait, c'est beaucoup relié à la Terre, c'est ça? C'est beaucoup relié à la Terre, ils travaillent avec la Terre, les gnomes travaillent beaucoup à la respiration de la terre, ils travaillent à l'interne de la terre avec les minéraux, les pierres, ils travaillent avec les arbres. Ils sont comme en interaction directe avec la force de la nature. Les lutins? Les lutins, c'est autre chose. Les lutins et les farfadets sont plus entre les mondes. Alors, ils se promènent... Ils sont mischievous, ils sont un peu taquins, ils travaillent plus dans les mondes. Ils sont pas, je ne sais pas c'est quoi leur lien directement avec la nature, ils ont un lien plus multidimensionnel avec la nature, les autres mondes, les autres plans. Ils travaillent avec l'abondance, ils peuvent se promener d'un endroit à un autre. Alors ça, c'est les farfadets et les lutins. Les petites fées, qu'est-ce qu'elles font les de... Fées, eux, les fées, elles peuvent être toutes petites à plus grandes. Ils sont beaucoup reliés à quand on appelle la poudre de fée. Alors c'est comme si elles ont des matières énergétiques lumineuses qui nous nourrissent, qui nous guérissent, qui revitalisent nos champs. C'est comme si elles travaillent avec la nature du prana. Elles travaillent beaucoup à mettre de la vitalité, mettre de la nourriture. Elles travaillent beaucoup avec les plantes. Elles sont très reliées au niveau du monde végétal. Alors les arbres, les plantes, elles peuvent créer des élixirs. C'est vraiment plus dans l'aspect médicinal et aussi comment on peut travailler avec les arbres, les plantes, comment les associer ensemble. Elles peuvent nous donner des idées, comment travailler avec un jardin, de ce genre de données-là. Ouais. Et donc, quand on rentre en contact avec ces élémentaux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Quand on rentre en contact avec eux, ils peuvent nous apporter, premièrement, beaucoup de joie. Ils peuvent nous apporter des énergies qui nous guérissent, qui nous nourrissent. Et ils peuvent amener un lien plus direct avec la Terre et tous les éléments et toutes les forces qui nous entourent. Alors, c'est comme si, en étant en relation avec eux, on peut être en relation avec toutes les forces primordiales de l'univers. L'eau, le feu, la terre, le bois, l'éther, l'air. C'est comme si ça nous amène à être, comme être humain, plus en lien avec tout ce qui est autour de nous, toutes nos relations. Quels sont le genre d'outils qu'ils vont nous donner quand on va les contacter? Les fées peuvent donner des élixirs de plantes. Ils peuvent même nous dire quelles plantes utiliser pour guérir certaines choses. C'est comme si elles avaient comme si elles étaient reliées au monde de l'aromathérapie, de la phytothérapie. Quand tu parles d'élixir, en l'occurrence, c'est énergétique. Qu'est-ce que c'est? C'est des élixirs énergétiques qu'elles donnent, mais quand on est en lien avec eux, elles peuvent nous dire quel type de plantes qui sont bons pour nous. Alors, elles peuvent aussi indiquer des plantes qu'on peut travailler soit en énergie, soit en physique, mais elles travaillent aux deux niveaux. Et elles peuvent donner des choses dans l'énergie qui vont comme travailler notre éther ou travailler nos substances plus subtiles dans notre corps. Et donc, dans les ateliers que tu offres, dans les journées de travail avec les élémentaux, qu'est-ce qu'on va venir apprendre? On fait des voyages où j'amène vraiment les gens dans leur univers. Alors, on va visiter un jardin de fées, comme une maison des fées, un jardin. On va travailler avec une petite ville des lutins, des gnomes. On va travailler avec les elfes. C'est comme si on va vraiment dans leur univers et on communique avec eux. À travers l'imaginaire. À travers l'imaginaire, mais ce que ça peut donner, c'est que même si on est dans l'imaginaire, ils vont venir dans leur
dimensions. Et ça va souvent, dans le corps d'un individu, réveiller, allumer ou comme amener que le corps de l'individu soit tout d'un coup plus conscient, plus lumineux, qui se revitalise. C'est comme si on touche l'essence de c'est quoi la matière, c'est quoi le corps, c'est quoi la réalité de la matière. C'est un petit peu complexe à expliquer, mais c'est à peu près ça. Donc, on n'est pas obligé d'être dans la nature forcément pour être en contact avec des élémentaux. Non, c'est bien si on peut être proche de la nature, mais ils peuvent venir pareil. Parce que la façon dont je fais ça, en général, on sent leur présence. Si on est dans la nature, c'est merveilleux si on peut le faire dans la nature, mais c'est pas toujours disponible, mettons. Et donc, les élémentaux, mettons qu'on se promène dans la nature, on va éventuellement les voir avec nos yeux de... Les voir, de l'imaginaire. les sentir, les percevoir. Parce que des fois, quand ils sont là, on peut vraiment avoir un feeling d'une présence. Et les gnomes ont des présences beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides que certains autres. Les elfes et les fées sont peut-être plus diaphanes, mais les gnomes sont plus physiques jusqu'à un certain point. Alors oui, on peut finir par sentir et les voir des fois ou communiquer avec eux. Et si on a un jardin, une terre, ben là, on peut créer un lien qui va devenir de plus en plus fort avec cet univers-là pour faire des jardins extraordinaires, pour juste être en lien avec Mère Terre. Quand tu m'as parlé tout à l'heure en dehors de la vidéo des jardins de Findorn. Oui, on pense que pendant des années à Findorn, je sais pas En si Écosse? en Écosse, C'est ça, je crois. Hein? il y avait des médiums et ils ont fait pendant des années des expériences où ils parlaient aux esprits de la nature et aux dévas. Les dévas, c'est plus les participations angéliques. Mais ils travaillaient beaucoup avec les élémentaux pour créer des jardins absolument phénoménaux. Où on leur disait où mettre les plantes, comment les agencer ensemble. Et ils ont vraiment fait un travail pendant des années de connexion avec eux. Je crois que c'est toujours actif.